J'ai commencé à monter le Smiling Honey Top de Drop Design. Je l'ai fait en fil simple. Après, vous voyez, c'est hyper fin. Bon, ça va bien. Ça sera un petit peu transparent. Bon, et encore, ça va. Pas tant que ça. De toute façon, c'est pour mettre vraiment en été quand il fait super chaud. Ça que je voulais tricoter 100% en lin. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé que c'était hyper rêche. Surtout sur les côtes, en fait, ça fait vraiment une sensation hyper rêche sous les doigts. Par contre, sur toute la partie jersey, c'est beaucoup plus doux. Donc après, de ce que j'en ai compris, le lin, une fois qu'il sera lavé, il va s'adoucir aussi. Bon, je vais tenter. De toute façon, je vais aller au bout du projet pour voir ce que ça donne. La couleur est super jolie. Ça fait des petites variations de marron. Ça a l'air de monter vite, de toute façon. Donc je pensais qu'il se tricotait comme le Heart on Fire, c'est-à-dire en rond. Mais en fait, on fait d'abord le dos et ensuite on fait le devant en aller-retour. Bon, bref. Voilà, je verrai ce que ça donne aussi. Moi, c'est vrai que je préfère monter en rond. Je trouve que c'est plus simple. On s'épargne de la couture pour après. Mais comme c'est un débardeur, il y aura beaucoup moins de choses à faire. Voilà pour ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il sera beau. Alors, si on utilisait, donc je crois que si je me trompe pas, c'est la safran qui utilisait, ou en tout cas une laine équivalente pour le patron. Normalement c'est de la déca, bon, moi j'ai pris une fingering et je m'étais dit que j'allais tricoter, donc j'ai fait les côtes en 3 parce que de toute façon j'ai pas d'aiguille plus petits et je voulais passer sur des 3,5 comme sur le modèle, mais en fait quand j'ai vu déjà la taille, là sachant que c'est la taille XS que je fais, la taille S ou XS, je crois que c'est le XS. Enfin, moi j'essaie toujours de faire la taille la plus petite. Comme le lin il va se détendre, là on est sur le dos, donc voilà, pour que vous compariez avec ma main. On est sur le dos, donc j'espère que ce sera pas trop grand. Du coup je suis restée sur des aiguilles en 3. J'ai bien fait mes diminutions de mailles juste après les côtes, et par contre je suis restée sur des aiguilles en 3 mm et je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut pour que le point reste joli, que ça fasse pas trop sac sur moi. Donc j'espère vraiment que ça rendra bien. J'espère vraiment que le rendu sera top. Après c'est pour l'été. Je voulais pas quelque chose de lourd parce que le Heart on Fire il est super joli mais c'est du coton, donc je trouve que c'est quand même assez lourd à porter même si c'est frais. Là je voulais vraiment quelque chose de très léger, donc j'espère que ça ira bien. J'arrive quasiment sur la fin de mon petit top. Je suis maintenant à la portion où je dois faire les diminutions pour les emmanchures. Le dos est déjà fait, donc il faudra juste que je fasse l'assemblage et les bretelles. Donc j'essaie de terminer ça aujourd'hui. Parce que comme j'ai été sélectionnée pour participer à un test de tricot d'un pull, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il faut que je libère absolument ce câble de mes aiguilles. Donc j'ai les aiguilles, en fait c'est pas la taille qu'il me faut pour le top, mais j'ai absolument besoin de cette longueur de câble là. Donc l'objectif c'est de terminer aujourd'hui pour enfin me mettre au test de tricot puisque ça va assez vite passer. Je sais pas si vous verrez bien le motif. Je fais vraiment de la dentelle toute fine. Alors j'ai eu un moment où je me suis plantée parce que le diagramme est pas très simple, c'est ici. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour le rattraper, mais bon, pas très grave non plus. Et je pense du coup que j'irai acheter du tissu à Mondial Tissu pour le doubler, parce que je l'ai fait en fil simple, j'aurais dû le faire en fil double, mais c'est pas très grave. Je pensais acheter de la double gaze de coton, ou même juste de la gaze de coton toute simple pour mettre derrière et enlever le côté transparent, donc je pense que j'irai acheter ça pour le doubler, ça fera plus joli aussi. Alors j'ai terminé la partie du devant et du coup j'ai terminé en fait tout le tricot pour le débardeur. Les petites bretelles ici, alors je vais pas encore faire l'assemblage parce que comme vous voyez ça fait quand même hyper transparent. Donc je vais aller acheter du tissu de la même couleur, je pense peut-être de la gaze de coton toute simple, mais juste en fait pour mettre dessous, éviter que ça fasse l'effet transparent. Et je veux pas le mettre sur tout le débardeur parce que le dos en fait est comme ça, donc c'est pas hyper transparent non plus. Enfin faudrait que j'essaie, et mais je pense en fait juste faire pour le pan. En tout cas, là où il y a tout le motif de dentelle. Assez joli, je suis très contente du résultat. Alors, il fait un petit peu court. Bon, après, bien sûr, vous en doutez, c'est pas bloqué. Donc, il fait un petit peu court, mais le lin, en fait, il va s'étirer une fois que je l'aurai lavé et que je vais l'étendre. C'est pour ça aussi que j'ai fait des bretelles
pas trop longues parce que je sais qu'elles vont se détendre en fait, donc je risque d'avoir des bretelles et un haut un petit peu trop grand. Donc voilà, terminé pour le tricot. Cette semaine, je vais passer chercher le tissu, il y aura l'assemblage et après je pourrai enfin le porter. Ça va, je suis contente. J'ai pris mon temps, mais ça valait le coup aussi de bien faire ce top justement. Donc mon débardeur est en train de finir de sécher, donc je suis assez contente. Franchement, le laine il s'est bien assoupli, etc. Ça va être super joli. Je suis allée acheter du coup la gaze de coton. Alors j'ai pas trouvé un marron, j'ai trouvé que noir, blanc, sinon il y avait pistache. Donc je me suis dit que ça irait mieux avec du noir, tant pis. Il y avait pas du tout la couleur que je voulais, donc bon, c'est pas très grave. On mettra juste sur la bande qui fait transparente. Et par contre, j'ai juste pris le fil de la même couleur que le laine, que la couture soit quand même le plus invisible possible. Donc j'attends que ça sèche, vu la chaleur qu'il fait, je pense que ça va aller assez vite et comme ça je pourrai passer à l'assemblage. Je suis vraiment super contente, j'ai hâte de le terminer. Donc je viens de terminer la couture de la doublure, ça m'a pas l'air trop mal. Alors finalement je l'ai fait à la main, j'ai pas pris le risque, je l'ai pas fait à la machine. J'aurais dû surjeter, c'est une grosse erreur de ma part. Bon, je me suis laissé de la marge pour refaire en fait un surfilet en fait sur le côté pareil à la main je pense. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. J'ai testé sur moi avec la pièce du dos, en fait normalement ça fait pas transparent comme ça, donc on devrait pas trop la voir la doublure je pense. Bon de toute façon je vais tester et au pire des cas je referai, c'est pas très grave, mais au moins regardez comment le motif il sort super bien. Je suis vraiment contente. Juste là que j'ai eu un petit couac juste ici, donc je suis un peu déçue. Bon, ça va. Avec le mouvement et tout, quand je vais le porter, ça se verra pas trop. Je vais terminer tout ça. Il me faudrait recouper quelques tout petits morceaux de doublure là. Et encore peut-être pas. Si je le prends comme ça, ce sera bon. Et là, je vais passer du coup à l'assemblage des deux pièces avec les bretelles. Et normalement, ce sera terminé.